Voilà la maison vue de l'extérieur. Alors elle est très jolie, très simple, petite maison, avec le vélo que j'ai loué là. À Kyoto c'est indispensable, hein. Si vous venez, il faut absolument louer un vélo. C'est pas facile à trouver, mais je pourrais vous donner les adresses. Donc voilà, on est dans un petit quartier très calme, rue piétonne, il n'y a aucun bruit. Ça c'est un très très grand avantage. Le souci de cette maison, c'est qu'on peut la louer seulement au mois, parce qu'on est dans une zone résidentielle exclusivement. Donc là, on a les fenêtres en haut. On a une verrière ici qui donne sur la cuisine, la porte d'entrée, la boîte aux lettres, la boîte à clés. Ici, on a une lumière, ici, là. Bon, je vous expliquerai un peu ce qui me gêne un peu dans cette maison. Alors voilà, là, on est dans le Genkan. C'est ici qu'on met ses chaussures, on met son manteau et tout. C'est présent dans toutes les maisons japonaises pour faire la transition, même dans les appartements, hein, partout, pour faire la transition entre l'extérieur et l'intérieur. Bon, le Genkan, il est pas mal. Ça, je trouve que ça prend beaucoup de place. Il est pas assez haut. Il est assez grand pour la taille de la maison. C'est pas mal. Le problème, c'est que la lumière extérieure, elle ne s'allume pas automatiquement. Donc, le gros problème de cette maison, c'est les interrupteurs. Ils sont très très mal placés. Et là, il y a un interrupteur pour l'extérieur. Donc, je comprends pas. Là, vous voyez, pour la maison, pour afficher la porte extérieure. Donc, je comprends pas pourquoi mettre un interrupteur pour l'extérieur. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait laisser la lumière allumée tout le temps. C'est pas pratique. Faut mettre des détecteurs de présence, hein. Dans ce cas-là, ça n'a aucun sens de mettre un interrupteur pour l'extérieur. Ok, parce que bon, ça veut dire quoi? C'est-à-dire il faut réfléchir. Ok, là, je vais sortir. Quand je vais rentrer, il va faire nuit. Donc, il faut que je laisse la lumière allumée. Je vais allumer l'interrupteur. Oh, c'est un casse-tête mental, en fait. Donc là, on peut voir, il y a une baie vitrée, c'est sympa. Ça, c'est pas mal. Une baie vitrée qui donne sur la cuisine. Moi, je suis désolé pour le bordel. Voilà, donc voilà, on rentre dans la maison. Et là, on arrive sur l'espace salle à manger et le living, quoi. Le petit coin living avec la télé. C'est sympa, c'est assez joli. C'est une belle rénovation. La maison est propre. Ça se voit que ça a été rénové récemment, etc. Donc là, le grand problème de cette maison, je vous ai dit, c'est les interrupteurs. Voilà, là, il y a 4 interrupteurs, c'est n'importe quoi. Regardez, on ne sait pas quelle lumière allume quoi. Les lumières, elles éclairent rien du tout. Il y a une lumière là-bas. On ne sait pas trop à quoi elle sert. Regardez là, vous la voyez. Oh, oups, pardon, je suis désolé. Je suis vraiment un débutant. Voilà, il y a une lumière ici, on ne sait pas à quoi elle sert. Elle éclaire quoi sous le... Bref. Donc, premier problème, c'est ça. Bon, déjà, la lumière, elle fonctionne plus. Voilà, ça, juste au-dessus du canapé. Donc, ça veut dire combien de fois j'étais assis au canapé, je me suis levé, bam, je me suis pris ça dans la tête. Donc, voilà, on met pas une suspension, même si ça peut être joli. D'ailleurs, la suspension, elle est moche. Donc, ça peut pas, la raison esthétique n'est pas priorisée. Donc, la suspension est moche et en plus, il n'y a pas assez d'hauteur sous plafond pour mettre une suspension. Donc, il fallait mettre un plafonnier. Donc, juste au-dessus du canapé, c'est n'importe quoi. Pour moi, la personne qui a rénové ici, elle a pas vécu. Donc, c'est pour ça, moi, quand vous rénovez une maison, il faut au moins rester, de vivre dedans au moins une semaine pour savoir voilà, quels sont les petits problèmes que les gens à qui vous allez louer vont avoir. Donc là, on a le petit jardin qui est sympa. Hein. Petit jardin sympa. Qui sert qui sert à rien, peut-être juste pour les gens pour fumer, mais qui est joli. Mais le problème du jardin, on va ouvrir la porte. Là, j'ai fermé. Le problème de jardin, c'est que c'est sympa. Il y a ça là qui nous permet de sortir. Le problème, c'est cette plante. Hein. C'est quoi cette plante? C'est une plante tropicale. Qui n'a rien à voir avec la maison, qui n'a rien à voir avec l'aspect traditionnel japonais de la maison. Donc non,
soit tu mets un petit lampadaire japonais, soit tu mets un arbre style japonais, mais tu mets pas une plante tropicale. Voilà, c'est un peu dommage parce que c'est bien fait, c'est très joli, ça se voit, c'est tout neuf. Voilà, donc le climatiseur et tout, ça marche bien, le chauffage, ça marche bien, parce que la maison, elle a été refaite à neuf, donc ça a été rénové. La cuisine aussi, elle est bien. La cuisine est pas mal. Elle est belle, bonne finition, avec ça en inox et tout, franchement c'est sympa. Ça marche bien, moi j'adore cuisiner au gaz, donc au Japon on cuisine au gaz, hein. Comme le gaz est utilisé pour chauffer l'eau, en réalité il est aussi utilisé pour la cuisine. Donc voilà, là on voit que la cuisine elle donne sur l'extérieur. Voilà, on peut ouvrir. Voilà, c'est sympa, c'est très calme. C'est très très calme, on dort très bien la nuit. Là on voit d'espace de rangement de la cuisine. Là il n'y a rien à dire. Bon, frigo noir je déconseille parce que ça laisse des traces de doigts. Déjà on peut voir un petit peu, bon, peut-être pas qu'on peut voir sur la caméra, mais dans la vraie vie, le frigo noir je déconseille, ça laisse, même si c'est joli, ça met des traces de doigts. Et le problème ici c'est quoi? C'est les poubelles, voilà. Comme c'est une location qu'on peut louer que au mois, c'est-à-dire 30 jours par 30 jours, donc c'est à vous de vous charger des poubelles. Et au Japon, la gestion des poubelles, c'est un casse-tête. Donc là, moi j'ai mis les poubelles ici pour l'instant. Parce que au Japon, il y a des jours spécifiques pour déposer les poubelles. Il faut les mettre dans des sacs spécifiques où on trie le plastique, on trie le papier, on trie les déchets organiques, etc. C'est à moi d'aller acheter les sacs de poubelles spéciales, de tri, etc. Donc je suis désolé, je peux pas faire ça. C'est du travail en plus qu'on me demande. Déjà, il faut que je réfléchisse. Quand est-ce que j'allume la lumière si je veux sortir pour pouvoir voir la porte la nuit, ça me regarde. Bon là, alors là, on entre dans la salle de bain. Attendez, je vais écarter ça. Là, voilà, on a la machine à laver qui est bien. La salle de bain qui est bien, le lavabo qui est bien. Le problème dans la salle de bain, regardez c'est quoi le problème. L'interrupteur des toilettes, il est ici. Voilà, ça c'est les interrupteurs des toilettes. Et la porte, elle s'ouvre comme ça. Donc on peut, pour entrer dans les toilettes, on doit d'abord allumer l'interrupteur. Parce que là, si j'ouvre la porte, ça y est, je peux rien faire. Donc je suis obligé d'abord commencer je dois allumer les lumières et ensuite rentrer dans les toilettes. Donc voilà, ça est très mal pensé. Ils auraient dû déplacer les interrupteurs soit à l'intérieur de toilettes, soit ici ou peu importe. Voilà, deuxième chose qui est très dommage, voilà, c'est qu'on a une douche. C'est très très dommage hein, pour une maison japonaise d'avoir une douche parce qu'au Japon, y a une culture des onsen, des bains. Et si vous faites une rénovation japonaise, il faut absolument mettre un bain. C'est un critère pour les Japonais, pour les étrangers, les Chinois qui viennent au Japon. Ils adorent les bains. Bon, la salle de bain, c'est sympa, ça, ici, voilà. C'est bien aéré, il y a des VMC, etc. Il y a des VMC partout. Donc, c'est très, très bien à rénover. Le problème, je vous dis, de cette maison, voilà, ici, il y a 3 interrupteurs. C'est les interrupteurs et les petits détails qui font que c'est pas si bien pensé que ça. Donc voilà, la télé, je l'ai jamais allumée. Bon, il y a des gens qui allument. Ici, il y a des rangements, c'est bien pensé. Après, moi, j'aurais rénové d'une manière différente parce que là, vous voyez tout ce qui est en dessous de l'escalier. L'escalier, il est très bien, très large, très joli, très bien fait. Et moi, j'aurais essayé d'exploiter cet espace autrement que de juste me faire un trou et de mettre une télé ici. La maison est pas si grande, hein, elle doit faire 50 mètres carrés, même un peu, non, moins je pense, hein, un peu moins, peut-être 30-40 mètres carrés. Et là, regardez, on a un espace mort sous les escaliers. Ah, c'est dommage. Moi, j'aurais mis la cuisine sous les escaliers. Et j'aurais exploité cet espace pour faire un espace plus sympa que cette table-là. Bon, c'est une table haute, c'est pas désagréable de manger ici. Mais j'aurais fait un coin plus confortable que ça, là, parce que, voilà, on switch entre la table à manger et ici le canapé qui est vraiment pas terrible.
Il n'est pas pratique, il est trop petit, il est trop bas. C'est vraiment pas confortable. Donc moi, j'aurais aménagé différemment pour rendre l'endroit plus agréable et regarder la taille de la cuisine pour 2 personnes. Parce que je vous l'ai pas dit, mais cette maison, elle peut accueillir 2 personnes. Pour 2 personnes, c'est overkill. C'est trop grand, hein. Ça n'a pas trop de sens de faire une cuisine aussi grande pour 2 personnes. Donc voilà, là, on arrive dans les escaliers. C'est très bien fait, hein, c'est très joli. Le bois, il est magnifique. Ça, c'est vraiment du travail de charpentier japonais. Regardez comment c'est beau, les couleurs du bois. Voilà, là, on va allumer l'interrupteur. Ah, bah non, regardez, il y a un interrupteur ici pour allumer ici. Ouais, super. Quel est l'intérêt de cette lumière? Bon, on va la laisser allumer, c'est cool. Bon, là, on va monter à l'étage où il y a le coin couchage. Donc voilà, là, on voit que le toit a été couvert. Il a été rénové, isolé, à mon avis. Même ici, peut-être que ça a été isolé. Parce que ça a été isolé, mais à la japonaise, hein, donc c'est jamais vraiment super bien isolé. Mais en tout cas, il fait pas froid, ça c'est bien. Voilà, j'aime bien les petites décos qu'ils ont mis là. C'est un peu du shodo, de la calligraphie mélangée avec de l'art, c'est très joli. J'aime beaucoup. Là, on peut dire qu'il a du goût. Voilà, même là, un peu d'art japonais, un peu stylé. Voilà, après là, on arrive en haut. Et là, c'est quoi le problème? Voilà, là, on arrive. Là, pour moi, je touche déjà le plafond. Très bas de plafond. C'est un peu comme les appartements parisiens, mansardés, qui sont au 6e étage, là, au dernier étage. Donc là, je vais pas déballer mes affaires, mais bon, bref. Donc là, on a un coin sympa, tatami. Mais un coin ils ont voulu faire un coin bureau. C'est là où j'ai filmé ma dernière vidéo. Mais franchement, s'asseoir par terre pour bosser, c'est vraiment pas confortable. Donc il y a de l'idée, mais j'aurais fait autrement. Par exemple, j'aurais essayé de faire, si j'avais fait un coin tatami ici, j'aurais essayé de faire un trou ici pour pouvoir mettre les jambes ici, pour déplier les jambes. Et là, ça aurait pu être avec une assise avec un dosseret. Donc là, ça aurait été un coin bureau magnifique. Je passerais ma vie ici. Et l'un des problèmes de cette maison, c'est qu'il y a un coin bureau et un autre coin bureau là-bas. Donc il y a 2 coins bureaux. Je vous montre voilà, le lit. Avec ça, c'est sympa. Bon, voilà. Donc déjà, il y a 2 coins bureaux. C'est overkill pour 2 personnes, que je répète. Et là, on a le climatiseur qui est là, qui ne sert pas, que j'utilise jamais. Parce que déjà, il est trop proche du couchage. Donc, on a le vent qui nous souffle dessus, ça fait du bruit. C'est pas agréable. Et comme vous le savez, bah, la chaleur, elle monte. Donc, c'est-à-dire que le climatiseur en bas, il suffit pour réchauffer toute la maison. Donc, ce climatiseur, il sert strictement à rien. Malheureusement, peut-être en été, ça sert, je sais pas, je pense pas. Oui, si en été, ça doit servir. Mais il est mal placé. Ils auraient dû le placer autre part, mais c'est vrai que ça peut être compliqué de le placer autre part à cause de la problématique de l'évacuation. Donc là, voilà, on a un petit rangement pour petit dressing ici. Bon, il y a beaucoup de rangement, beaucoup d'espace pour... Mais je trouve que c'est overkill pour 2 personnes. Voilà, ici on a le coin balcon qui est sympa. Bon, le toit il est très bas. Voilà. Et là, je vais vous montrer un autre endroit qui est dead, le dead space, comme je l'appelle. Voilà, c'est ici. Il n'y a pas de lumière ici, bizarrement. C'est un dead space. Voilà, surtout ne faites pas ça. Ne faites pas ça, ne faites pas des dead space. Hein. Essayez de trouver une utilité à chaque espace. Même si c'est des espaces... On peut faire des espaces vides. Car en fait, des espaces vides bien placés créent une utilité en termes d'espace, de sentiments, de grandeur, etc. Ça peut être bien de faire des espaces vides, mais des espaces, ça c'est pas un espace vide, c'est un espace mort. C'est-à-dire là, il y a une cloison, et là on sait pas pourquoi, voilà, c'est un espace dead. Ils auraient pu faire ici des rangements, par exemple, ici faire une petite porte coulissante, faire un rangement ici, et faire un espace beaucoup plus grand pour le couchage.
Voilà, mais mettre un lit king au lieu de mettre un lit double. Bref, il y a... Mais bon, ça c'est sympa. Voilà, moi j'aime bien le fait qu'il y a beaucoup de baies vitrées. Ça c'est une bonne idée pour ajouter un sentiment de grandeur. Comme il n'y a pas vraiment besoin de privacy bien, entre les chambres, comme c'est juste pour 2 personnes. Donc voilà, il y a des défauts, il y a beaucoup de défauts. Comme c'est une rénovation récente, moi je suis un peu déçu quand même. J'aurais aimé parler avec le propriétaire, lui demander pourquoi il a fait ci et ça. Parce que bon, je pense qu'il s'est gouré, hein. Voilà. Donc ça c'est sympa. Le petit tableau japonais qui est pas droit. Voilà, j'essaie de le mettre droit, mais il est pas droit. Donc voilà, ça c'est encore un truc. Donc voilà, la petite maison. Allez, à plus.